Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Rendez-vous qui devient régulier et quotidien pour le bien de tous, je le crois, je l'espère en tout cas. Cette semaine, je serai avec vous les 3 premiers jours et jeudi, vendredi et samedi, ce sont les pères Slavek Sabielowski et Pascal Rodrigue qui viendront nous aider à prier et à méditer la parole de Dieu. Les 3 jours que nous passerons ensemble, je serai avec Madame Marinette Garcia. Marinette est une chrétienne engagée sur sa paroisse ici à Reims, sur la paroisse Saint-Pierre, Saint-François d'Assise. Elle fait partie du conseil local d'animation et je peux dire à ce micro que cette paroisse est en train de travailler à une mission telle que nous le souhaitons, une mission qui doit se dérouler au mois d'avril sur le quartier des Châtillons. Merci Marinette. Je t'en prie. Chaque année, en plein hiver, le 2 février, soit 40 jours après Noël, où nous fêtons la Nativité, l'Église célèbre la présentation du Seigneur, terminant ainsi le temps de Noël. Ce jour-là, on peut retirer nos crèches. On donne à cette fête plusieurs noms. Fête des Lumières, Chandeleur, c'est-à-dire fête des chandelles, fête de la présentation du Seigneur au Temple, et en Orient, elle est appelée fête de la rencontre, comprenez la rencontre de Jésus avec Siméon et Anne au Temple. Elle fut longtemps une date importante pour les paysans, ce que révèle un grand nombre de proverbes. À la fête de la Chandeleur, les jours croissent de plus d'1 heure et le froid pique avec douleur. Le climat est encore rugueux, les réserves moins nombreuses, surtout en période de disette, et on envisage les premières semences. Le moral a besoin d'être soutenu. Il faut se réjouir, faire la fête avec nos pauvres moyens et retrouver un peu d'espoir. Ce n'est pas encore le temps des moissons. Avec le peu de farine qui reste, on fait des soleils, des lumières qu'on se partage. Ce sont les traditionnelles crêpes qui font la joie des enfants et des plus grands aussi. À l'initiative du pape Saint Jean-Paul II, depuis 1997, c'est aussi la journée de la vie consacrée, j'y reviendrai demain. Cette fête fait mémoire que Jésus, suivant la loi de Moïse, a été présenté au temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance. Il nous est rappelé dans l'Évangile que tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Cela fait référence au chapitre 13 du livre de l'Exode. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né parmi les hommes comme parmi le bétail. C'est à moi, dit-il. » Tout vient de Dieu. Et tout premier-né appartient à Dieu. Pour remercier Dieu de cette naissance, tout fils premier-né lui est consacré et symboliquement, il est racheté en faisant une offrande au temple. Un autre rite est associé, celui de la purification des femmes qui vient d'enfanter. Selon la loi juive, la jeune maman vient offrir, 40 jours après avoir accouché, un sacrifice pour sa purification. Un agneau ou, si elle n'en a pas les moyens, un couple de tourterelles. C'est pourquoi les anciens parlaient de la fête de la purification de la Vierge. Formule étonnante pour nous, comme si Marie avait besoin d'être purifiée. Écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait,
Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Luc nous rapporte la première manifestation de Jésus dans le temple. Ce n'est pas anecdotique. Pour les Juifs, à l'époque de Jésus, le temple était central. Je dirais même qu'il ne leur restait plus que cela. En effet, la première alliance, ce que nous appelons un peu trop vite l'Ancien Testament, est fondée sur 3 bases, 3 piliers. Le mot exact est le mot médiation. Il y a le sacerdoce, le prophétisme et la royauté. C'est par les prêtres, les prophètes et les rois que Dieu guidait et sanctifiait son peuple au milieu des nations. Oui, mais voilà, depuis la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone, il n'y a plus de roi en Israël, les puissances étrangères régnaient sur la Palestine et le peuple attendait un Messie. Au retour d'exil, on a pu rebâtir le temple de Jérusalem, mais pas restaurer la royauté. Et depuis près de 200 ans, c'est-à-dire depuis l'hégémonisme de la culture grecque au Moyen-Orient, il n'y a plus de prophètes en Israël. Le ciel était fermé, disait-on. Seule la classe sacerdotale gardait ses prérogatives et son pouvoir religieux. On le voit bien lors du procès de Jésus, et pas toujours en fidélité à l'amour de Dieu. Il ne restait donc que les prêtres avec le grand prêtre et le temple qu'Hérode le Grand est en train de reconstruire. Le temple n'est pas un lieu comme les autres. Le mot n'existe pas en hébreu, on dit simplement la maison de Dieu ou maison de sainteté. Là réside la Shekinah, la présence divine. C'est le sanctuaire au sens le plus fort du mot, avec son sein, son rideau et son saint des saints dans lequel on ne pénétrait pas ou, une fois par an, de manière très rituelle. Aujourd'hui encore, il le reste pour les Juifs. Et le mur occidental, qu'on appelle mur des lamentations, nous le montre bien. Le temple est l'expression de la présence de Dieu au milieu des hommes. Gardons cela à l'esprit en entendant le récit de Luc. Jésus reviendra plusieurs fois au temple. Comme tout juif de son époque lors de pèlerinages, chaque année les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, écrit Luc. Et il nous raconte celui qu'il fit avec ses parents lorsqu'il eut 12 ans. Jean rapporte sa présence pour d'autres fêtes, comme la fête de la Pâque ou la fête des Tentes. Arrêtons-nous un instant sur ce que rapporte le 4e évangile au chapitre 2. Ce n'est pas encore la Passion. Jésus monte au temple à l'occasion de la Pâque juive et, là, il fit un fouet avec des cordes et chassa du temple les marchands et les changeurs, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. »
C'est là qu'il prononça cette phrase non comprise par ceux qui étaient présents. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. L'évangéliste précise qu'il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Le temple est la demeure de Dieu. Là, les hommes viennent à sa rencontre et Dieu se rend présent à eux. 40 jours après la nativité, c'est-à-dire symboliquement un temps accompli dans la vie d'un homme, comme les 40 jours au désert, comme notre carême, la présence de Jésus au temple va bien au-delà de la simple soumission aux lois juives. Elle est l'accomplissement de la première alliance, car elle manifeste la vraie Shekinah. N'est-ce pas précisément ce que Dieu fait en s'incarnant? Vous commencez, je pense, à mesurer la force symbolique de la présence de Jésus au temple. Le vieillard Siméon, lui, mu par l'Esprit Saint, ne s'y est pas trompé. Si, comme nous l'avons dit, le temple est l'expression de la présence de Dieu au milieu des hommes, alors il ne peut plus être fait de pierre par des mains d'hommes. Il est Jésus lui-même, son corps livré pour nous, ressuscité et vivant au milieu de nous. Bienheureux Siméon qui a pu le voir. Qu'à sa suite, nous puissions rendre grâce et chanter « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Siméon, mais surtout l'auteur du 4e évangile, ont vu, compris et médité sur Jésus, vrai temple du Dieu vivant au milieu des hommes. Par lui, en lui, Dieu se rend présent aux hommes et les hommes viennent à sa rencontre. Il est la demeure de Dieu, il est Dieu qui demeure chez les hommes. Et le Verbe s'est fait chair, écrit Jean dans le prologue, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Littéralement, Jean écrit, il a planté sa tente, la tente du sanctuaire. Saint Paul, lui, comme c'est souvent le cas, en tirera toutes les conséquences ecclésiales et éthiques. Si dans son corps Jésus est le sanctuaire véritable, alors l'Église, qui est le corps du Christ, est aussi ce sanctuaire. Elle est le temple de Dieu. Le Concile Vatican II reprendra cela en affirmant que l'Église est le temple de l'Esprit Saint. Dans son enseignement sur l'Eucharistie, Paul affirme que chaque membre de ce corps, puisqu'il communie au corps du Christ, est aussi temple de Dieu, jusque dans sa personne, jusque dans son propre corps. Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, écrit-il aux Corinthiens? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Mieux, et c'est dans la lettre aux Hébreux que cela nous est révélé. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, et l'auteur parle du sanctuaire du ciel, la vraie demeure de Dieu, en franchissant le rideau du sanctuaire. Et ce rideau est sa chair. Nous l'avons entendu à la messe le mois dernier.
Avec les vêpres de ce soir, avec toute l'Église, nous supplions le Christ qui n'abandonne pas les siens. Toi, notre lumière, illumine ton Église, qu'elle révèle ta gloire aux nations. Veille sur tes serviteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. Par ta croix, tu as donné la paix au monde. Accorde-nous de travailler à l'entente des peuples. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance jour après jour. Pardonne aux défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.